Bonjour, je m'appelle Alexandra, j'ai 17 ans. Alors, je ne me vois pas travailler juste après le bac. Je voudrais faire des études, mais pas trop longues, 2 ou 3 ans maximum. Je m'appelle Eva. Après la seconde, je ne voulais pas continuer à avoir seulement des cours théoriques. J'avais besoin de concret. Bonjour, je m'appelle Valéria, je suis d'élève terminale d'ST2S. Bonjour, je m'appelle Samy, je suis en terminale ST2S. Je sais dans quel domaine je veux travailler après le bac, mais je n'ai pas d'idée précise de métier. Je ne veux pas non plus me spécialiser trop tôt. Je suis choisi de faire ST2S parce que ça correspond à ce que je veux faire, qui est de travailler dans le social, qui est de travailler dans les relations humaines. À mi-chemin entre la voie générale et la voie professionnelle, la voie technologique offre des enseignements principalement basés sur des exemples concrets, mais suffisamment diversifiés pour permettre une poursuite d'études variées. En s'orientant dans une filière de la voie technologique, on choisit son futur domaine de travail, mais pas encore son métier, ce qui est rassurant lorsqu'on n'a pas encore d'idée très précise de son avenir professionnel. L'emploi du temps d'un élève de la voie technologique est partagé entre des matières générales et des matières de spécialité propres à chaque filière. Une semaine au lycée correspond à une trentaine d'heures de cours, contre 26 heures au collège. Il y a des cours de français en première, puis philosophie en terminale, et pendant ces 2 ans, on étudie en continu histoire, géographie, EMC, de langue suivant, le maths et le sport. Il y a aussi la biologie et physiopathologie humaine. C'est comme la SVT au collège, sauf que les cours ne parlent plus que du corps humain. On étudie l'anatomie, le fonctionnement des organes, les maladies et les traitements. Moi, ce que je préfère, c'est la ST2S, les sciences et techniques sanitaires et sociales. C'est une matière qui n'existe que dans ma filière. En spécialité, il y a d'abord dans la physique-chimie. C'est la continuité de ce qu'on apprend au collège et en seconde. Et c'est devenu plus intéressant parce que ça a tout un rapport avec la santé. On fait aussi des TP, ce qui rend plus concret ce qu'on a vu en cours. J'ai surtout aimé la dissection du rat en première. Par exemple, en chimie, on apprend la structure des molécules pour savoir comment les médicaments fonctionnent. On étudie les différents problèmes de santé, comme le cancer, et on voit comment l'État met en place des actions pour améliorer la vie quotidienne des malades. Quels conseils donneriez-vous à un futur élève de votre filière ? Il faut travailler chaque matière et pas seulement celle des spécialités. Il faut avoir le sens du contact, aimer travailler avec les autres car on doit souvent faire des travaux en groupe ou solliciter des professionnels. Il faut travailler régulièrement car il y a beaucoup de choses à apprendre, surtout en biologie et en sciences sociales, mais les profs nous guident. Que pensez-vous faire après votre bac ? Alors après le bac, je vais réaliser du coup un BTS optique lunetier qui consiste du coup sur 2 ans à devenir opticien par la suite. C'est ce qui me correspond. La physique-chimie, c'est quelque chose qui me passionne. Travailler en tant qu'opticien, c'est ce qui fait en fait que ce sera un métier qui me plaira. Moi, j'aimerais être infirmière comme beaucoup de mes camarades. J'ai toujours été intéressée par les maladies et prendre soin des autres. Après mon bac, je ferai 3 ans d'études. Moi, en fait, je veux devenir assistante sociale. J'aimerais être avec contact avec des gens, trouver des solutions pour aider, les écouter. C'est aussi 3 ans d'études après le bac. Alors moi, je voudrais être éducatrice spécialisée pour travailler avec les jeunes et les aider à devenir plus autonomes. Le diplôme, il s'obtient 3 ans après le bac. Une de nos camarades, elle voudrait faire une licence de langue étrangère à l'université. Elle veut se réorienter, ce qui est tout à fait possible après le bac.